Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion née de plusieurs discussions que j'ai eues ces dernières semaines. Des échanges profonds, parfois avec douceur, parfois avec véhémence, avec des amis et même des personnes moins bienveillantes autour d'une question centrale. Ma manière de méditer et de transmettre ma compréhension de la religion, l'islam. Certains m'ont reproché de présenter une version adoucie, modifiée de l'islam. Pour eux, une version erronée. Un islam trop doux, disaient-ils, rempli de miséricorde, alors que, selon eux, la véritable nature de cette religion, ce serait plutôt la violence, l'épée, le sang, le combat, l'esclavage plutôt. Et je me suis arrêté et j'ai sincèrement posé la question. Et si c'était moi qui me trompais? Et si ma manière d'expliquer les textes, mon approche, nécessitait une révision? Puis j'ai pris du recul. J'ai compris que souvent je parle comme si ceux qui m'écoutent partageaient ma démarche, mon regard formé au fil de 15 années de recherche, de méditation et de lecture profonde du Coran, dans un langage arabe explicite et éloquent, et non simplement en arabe classique. Mais comment une personne qui n'a jamais ouvert le Coran dans une démarche de réflexion, qui ne distingue pas entre l'arabe courant et le lisan arabi mubin, le langage arabe coranique explicite et éloquent, comment pourrait-elle comprendre que des mots comme obéissance, ta'a, ne signifient pas forcément une soumission aveugle, que le mot tuer, le qatl, ne désigne pas toujours le fait d'ôter la vie, que l'expression vos mains et diakum ne renvoie pas toujours aux membres physiques. Beaucoup de questions qui m'ont été posées sont en réalité ou semblaient légitimes, car la majorité ne cherche pas. Elle attend une explication prête à consommer et surtout conforme à ce que disaient les anciens. Dès qu'on s'en écarte, on est suspect. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Que nous répétions simplement ce que disaient nos aïeux? Ou nous a-t-il créés pour que nous réfléchissions et que nous questionnions le sens de notre présence sur Terre? Et c'est justement par cette question que commence notre capsule d'aujourd'hui. Que signifie réellement cette parole de Dieu? Que pour qu'il m'adore. Dans le verset 56, Surat Ad-Dariyat, s'agit-il simplement de prier, jeûner, faire l'aumône? Ou y a-t-il un sens plus profond, plus essentiel? Le verset en question est souvent interprété comme une injonction à pratiquer des rituels religieux. Point. Mais cela soulève une question. Dieu aurait-il besoin de notre adoration? Évidemment non. Ce verset ne parle pas d'un besoin de Dieu, mais de notre propre mission. Le mot utilisé ici est ya'budun. Il vient de la racine abada, qui à l'origine signifie frayer un chemin, le rendre praticable. Autrement dit, adorer Dieu dans le sens coranique, c'est emprunter le chemin qui mène vers lui, un chemin de liberté, de connaissance, de responsabilité morale. Comme le dit Dieu dans une autre sourate, Al-Balad, verset 10, nous lui avons montré les deux voies. Et dans sourate Al-Kahf, verset 29, quiconque veut qu'il croie et quiconque veut qu'il mécroie. Il y a donc un choix. L'adoration selon le Coran n'est pas un automatisme, mais une réponse libre et consciente à l'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement prier, faire des rites, mais vivre selon la vérité avec conscience et amour. Dans le Coran, elle est ibada, dérive aussi d'un sens de soumission et d'humilité volontaire, une disposition du cœur fondée sur la connaissance et non sur l'imitation ou la peur. Dieu dit dans Surat Muhammad, verset 24, ne médite-t-il donc pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leurs esprits? Et encore, verset 3, Surat Al-Insan, nous l'avons guidé sur le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. C'est donc clair. L'adoration dans le Coran est une quête, une marche libre vers Dieu, une marche éclairée, engagée. Mais alors,
Pourquoi le mal? Pourquoi Satan? C'est une question essentielle. S'il s'agit d'adorer Dieu librement, alors il faut qu'il y ait un choix. Il faut qu'il y ait alternative. Le mal n'a pas été créé comme une fin en soi, mais comme un cadre d'épreuve pour que l'humain exerce sa volonté, fasse ses choix, développe sa conscience. Dieu dit dans Surat Al-Kahf, verset 7, « Nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs en œuvre. » Et encore, dans Surat Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouvons, certes, par un peu de peur et de faim. » Puis, dans Surat Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, qui de vous a la meilleure conduite. » Autrement dit, sans mal, il n'y aurait pas de libre choix. Sans libre choix, il n'y aurait pas d'adoration véritable. L'homme a été créé libre, conscient, capable de choisir entre le vrai et le faux, le bien et le mal. La véritable adoration consiste à choisir la vérité malgré la séduction du faux et à avancer vers la lumière, même en présence de l'obscurité. Une question. Pourquoi ne pas nous avoir créés comme des anges, dont Allah dit dans Surat Al-Tahrim, verset 6, « Ils ne désobéissent jamais à Dieu en ce qu'il leur commande. » Est-ce parce que les anges n'ont pas de libre arbitre? Et lorsque je parle des anges, je fais référence aux forces qui régissent les lois du monde invisible, et non aux anges de l'Assemblée suprême, les Mala'ila, dont Jibril et Mikaël. L'être humain, en revanche, a été créé pour s'élever par sa volonté, sa raison et sa nature innée, al-fitra, jusqu'à devenir plus noble que les anges, s'il fait le bon choix. Dieu dit dans Surat Al-Ahzab, verset 72, « Nous avons proposé le dépôt aux cieux et à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de la porter, mais l'homme l'a portée. » L'homme est honoré car il a accepté de porter ce dépôt, et il est le seul apte à adorer Dieu par conscience et choix, non par soumission forcée. Dieu ne nous a pas créés pour des rituels vides, ni pour une obéissance aveugle. Il nous a créés pour le connaître, l'aimer, comprendre et contempler sa création, pour marcher librement sur le chemin vers lui, en suivant le Sirat al-Mustaqim. Et ce chemin, c'est cela l'adoration. Alors, le verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » ne veut pas dire « Je les ai créés pour m'adorer », mais plutôt « Je les ai créés pour qu'ils marchent librement vers moi, en toute conscience, par amour et connaissance. » Du coup, la traduction du mot « ya'budun » et « ibada » n'est pas « adorer » ou « adoration ». C'est une traduction à revoir. La véritable adoration consiste à choisir la vérité malgré la séduction du faux, à avancer vers la lumière même en présence de l'obscurité. C'est ainsi que se réalise pleinement le sens profond de la création. Adorer Dieu par la science, l'amour et la liberté. Thème de ma prochaine capsule, Inch'Allah. Si vous avez apprécié, je vous prie donc de vous abonner, liker, partager et commenter pour m'encourager et pour que cette chaîne devienne active. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée.